Alléluia à tous, que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de nous, que Dieu nous bénisse abondamment. Bien-aimés, aujourd'hui nous sommes dans le livre de Matthieu, dans l'évangile de Matthieu au chapitre 5. C'est un chapitre que nous avons déjà traité plusieurs fois ici sur Son de Montbou. Et nous revenons dessus parce que c'est très important. Ces derniers temps, j'ai eu certaines âmes qui, en parlant, en discutant avec eux, je vois encore beaucoup d'ignorance dans leurs propos, dans leur mentalité, dans leur vie. Alors, cela m'inspire à revenir sur le Matthieu 5, verset 17, n'est-ce pas? Pour que chacun de nous puisse comprendre qui est Jésus-Christ. Le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, m'a demandé de faire une émission il y a longtemps. C'est fait. Sur Jésus-Christ, lors d'une révélation, Dieu me dit, mon enfant, dis-leur que le Jésus que le monde adore n'est pas celui que j'ai envoyé. Ils se sont fait un autre Jésus à leur image qui n'est pas le mien. Alors nous l'avons fait dans une émission, nous l'avons donné la révélation dans une émission, nous avons un peu décrit qui était Jésus-Christ en réalité. Bien, donc ici, nous allons encore vous dire qui est Jésus-Christ réellement. Parler par rapport à la loi de Dieu. Parce que des gens diront toujours, Jésus est mort pour moi, tout est accompli. Les gens diront toujours, je suis enfant de Dieu. Il y a tellement de blablatage par rapport à la foi chrétienne. Une foi qui est fausse, bien sûr. Jacques dit, la foi sans les œuvres est une foi vaine. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas par les œuvres que nous obtenons la foi. Nous avons la foi et nous accompagnons la foi des œuvres, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que nous faisons des œuvres que nous verrons Dieu, non. Mais parce que Dieu au commencement n'était pas loi. Dieu au commencement était amour. Alors c'est par la foi que nous reconnaissons et que nous vivons cet amour que Dieu est. Mais n'oubliez pas que depuis le commencement de la Bible, depuis le commencement de Dieu, de la création humaine, la loi était. Parce que Dieu est loi. Mais ce que Dieu a donné à l'homme, premièrement, n'était pas la loi, mais l'amour. Dieu a créé Adam et Ève. Il a assujetti tout à Adam. La terre a été assujettie. Si aujourd'hui nous avons des interdits de manger ceci ou de ne pas manger cela, c'est parce que l'homme lui-même a commencé à violer les lois de Dieu plus tard. Quand Dieu a créé les animaux, par exemple, Adam, Dieu lui avait confié les animaux pour qu'il en prenne soin. C'est plus tard que viendra manger de tout ce qu'il y a sur la terre. De quoi se nourrissait Adam avant cela? Bien, ça c'est un autre débat, nous allons revenir dessus, mais je le dis ça par rapport aux lois de manger ci et ne pas manger ça. Je dis Dieu sait pourquoi il interdit de manger certaines choses. Il a ses lois. Maintenant, si ta foi te fait manger des choses comme Paul l'explique, n'oublie pas que Paul a été naziréen et que Paul respectait beaucoup de lois. Parce que beaucoup se confondent aujourd'hui, comme Pierre le dit. Pierre dit qu'une grande connaissance a été donnée à Paul. Ce qui fait que beaucoup sont confus, n'est-ce pas? Il y a beaucoup d'ignorants qui se méprennent aux propos de Paul. 2 Pierre 3, verset 15. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Des points difficiles à comprendre qui confondent aujourd'hui beaucoup, surtout nos frères évangéliques qui se méprennent à la parole, et aujourd'hui nos frères célestes aussi qui sont dépourvus de l'Esprit de Dieu, parce que nous avons reçu l'Esprit au moins dans l'Église céleste qui nous permet de comprendre la parole. Mais vous laissez l'Esprit de côté, vous vous attachez à la chair et vous voulez expliquer la parole. Vous ne pouvez jamais expliquer la parole si vous n'avez pas l'Esprit. Et ça, la parole vous le dit encore. L'Esprit peut seulement comprendre les choses de l'Esprit. La chair ne comprend que les choses de la chair, mais l'Esprit, il sonde l'Esprit.
Si vous êtes un homme charnel, vous ne verrez que dans la chair. Mais si vous êtes un homme spirituel, vous verrez et dans la chair et aussi dans l'esprit. Votre esprit ne s'attachera pas aux choses de la chair non plus. Donc, Pierre dit ici qu'il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Et ça, j'ai connu. Et récemment, je traite avec des gens qui sont vraiment mal affermis aussi. Vous savez, les gens sont tellement mal affermis que parfois, tu te poses une seule question. Es-tu un chrétien ou es-tu une chrétienne? Mais je comprends ça. C'est pourquoi je n'ai pas de mal à m'en sortir avec ces gens. J'essaye quand même, par l'Esprit de Dieu, de leur donner la réponse qu'il leur faut. C'est tellement difficile, n'est-ce pas, pour certains de comprendre, parce qu'ils sont vraiment mal affermis. Parce que les pasteurs, aujourd'hui, affermissent mal ces troupeaux-là. Et vraiment, ils sont de vrais ignorants en matière de la parole. Je prie que la connaissance soit donnée à chacun de vous si je sors de mon bout. Je prie que Dieu vous accorde la sagesse, l'intelligence, pour que vous compreniez les Écritures. Bien-aimés, ce que nous allons dire aujourd'hui, c'est vraiment profond. Alors, j'aurai besoin de votre attention et que vous priez afin que Dieu vous inspire à avoir plus de connaissances, n'est-ce pas? Et que vous puissiez comprendre, qu'il vous donne l'oreille qui entend. Parce qu'il y a des gens qui ont des oreilles qui n'entendent pas. Bien, nous retournons dans Matthieu 5. Alors, que nous dit Matthieu 5? Jésus-Christ lui-même a parlé. Jésus-Christ lui-même a parlé. Aujourd'hui, les gens disent que Jésus a pris les malédictions, Jésus a porté nos péchés, donc je ne respecte plus. Quand ils entendent, par exemple, que moi je respecte le sabbat, on me dit que Jésus a porté les malédictions. Est-ce que le sabbat est une malédiction? Il y a une chose que vous devez comprendre. Dans la Bible, il y a la loi, il y a les œuvres de la loi. Ce pourquoi Paul s'est beaucoup battu, parce que lui-même a succombé. Lui-même était un homme de la loi qui punissait les gens injustement. C'est pourquoi Jésus dit, ne jugez pas afin que vous ne soyez pas jugés non plus. Parce que autrefois, Israël était basé sur le jugement, et un jugement qui amenait vraiment au péché. Parce que on tuait beaucoup d'innocents par la loi. Tout comme on a tué Jésus par la loi. Il a été tué par une loi qui n'est pas de Dieu, mais des hommes. Parce que si la loi est de Dieu, et que Dieu envoie quelqu'un, si nous voulons pécher, eh bien, Dieu nous dira ne le faites pas. Mais n'oubliez pas que Jésus-Christ était venu. Donc, il fallait qu'il utilise les méchants, parce que les enfants d'Israël étaient tombés depuis longtemps. Il fallait que ces gens-là même se condamnent davantage en mettant à mort le Fils de Dieu, afin que la prophétie s'accomplisse. Mais quand toi, tu es un ignorant aujourd'hui, tu te dis que Jésus a porté tes malédictions et que donc tu n'as pas besoin de respecter. C'est ce que les évangéliques toujours prêchent. Par rapport au sabbat, Jésus est le maître du sabbat et on a entendu plusieurs fois ces prédications. Jésus-Christ est le maître du sabbat. D'accord. Jésus est le maître du sabbat. N'oubliez pas dans quelles circonstances il l'a dit. Ses disciples avaient faim. Il cueille et donne. On dit on ne doit pas cueillir pendant le sabbat. Que dit Jésus? Ok. Même David a mangé le pain de l'autel qui n'était pas réservé pour lui. Mais la condition dans laquelle il était, il fuyait, il avait faim. Dieu est miséricordieux. C'est en ça que la miséricorde de Dieu s'accomplit en nous. Par la foi. Je mangerai et je ne mourrai pas. Est-ce que vous comprenez? Je mangerai et je ne mourrai pas. Seigneur, je sais que cette nourriture, ce pain que j'ai pris, est pour les sacrificateurs et pas pour moi. Parce que je ne suis pas un sacrificateur. Mais j'ai tellement faim, Seigneur. Je suis en exil. Et il mangera ce pain, il ne lui arrivera. Jésus est le maître du sabbat. Et s'il cueille des épis et leur donne, ils ne mourront pas. C'est le maître du sabbat qui est en train de leur donner.
C'est comme Dieu même prend son propre fils qu'il met à mort pour nous sauver. Il est le maître du monde. Il fait ce qu'il veut. Il a bien dit que lui, il fait ce qu'il veut. Personne ne lui demandera pourquoi. Si Jésus demande au Père, parce qu'il a dit qu'il ne fait rien sans le Père, s'il demande au Père, je veux cueillir ceci pour donner à mes disciples parce que nous avons faim. Penses-tu que Dieu lui refusera? Moi, je suis pécheresse, née dans le péché, conçue par le péché. Pas un père pécheur, une mère pécheresse. Et j'ai été conçue par des pécheurs. Je suis pécheresse moi-même. Dieu m'a fait la grâce aujourd'hui. Je ne lui demande rien qu'il ne me donne. Figurez-vous. Questionnez ceux qui sont autour de moi, ils vous le diront clairement. Je ne demande absolument rien à mon Dieu sans qu'il ne me le donne. Il a été clair dès le commencement. Il m'a dit, mon enfant, je te donnerai tout ce que tu me demanderas, je te ferai tout ce que tu voudras, mais sache toujours demander selon ma volonté. C'est ça qui est terrible, n'est-ce pas? C'est ça Jésus-Christ lui-même, qui est le Fils de Dieu, le maître du sabbat, dit, celui qui m'a envoyé est avec moi parce que je fais toujours sa volonté. Alors, même si nous faisons ce que nous voulons, on pensera que Jésus fait ce qu'il veut, mais il n'a jamais fait ce qu'il voulait. Il a toujours fait ce que Dieu lui donnait de faire. C'est pourquoi je ne peux pas discuter aujourd'hui de la parole avec des ignorants, comprenez-le. Quand je fais face à un ignorant, je dis ce que j'ai à dire, je me tais, parce que tu ne peux pas rentrer en débat. Voilà ce que je suis en train de développer, c'est spirituel, et c'est purement spirituel. Ce n'est donné qu'à des intelligents de comprendre. C'est pourquoi j'ai prié le Seigneur tout à l'heure, j'ai dit, inspire-moi toi-même pour ta parole, car c'est toi qui l'as dit, ce n'est pas moi. Alors c'est toi qui me donneras la sagesse. Et quand même je rentre dans les développements, je sens que ce n'est plus moi qui parle, je sens que ce n'est pas mon niveau, mais que ça c'est le Seigneur qui agit. C'est ce que je viens de ressentir encore tout de suite et je vous l'explique. Bien-aimé, si le Christ qui est le maître du sabbat ou encore le Fils de Dieu, lui qui est mort pour toi, peu importe ce que ta foi, ta vilaine foi, je dirais. Permettez-moi de traiter votre foi, vous les ignorants, d'une foi vilaine. Une foi vaine et vilaine. Parce que je n'arrive pas à comprendre cette foi. Tu es dans le péché, tu demeures dans le péché. Pendant que Jésus-Christ a dit, le maître de ce monde arrive, il n'a rien en moi. Lui, il est maître aujourd'hui, il a été couronné. Il est ce que toi tu décris, être celui qui a porté ta malédiction, être celui qui a porté ton fardeau, être celui qui est mort pour toi. Lui-même a dit que le maître de ce monde arrive, il n'a rien en lui. C'est ça qui a fait de lui un enfant de Dieu, un enfant que Dieu aimait au-delà. Quand moi j'obéissais à Dieu, que je savais que j'obéissais à Dieu, que je faisais sa volonté, j'ai dit, demandez à ceux qui sont autour de moi, il y a des gens qui m'écoutent, qui me connaissent, n'est-ce pas? Et ils le disent. Parfois, ils viennent vers moi et me disent, demande telle chose à Dieu, tu sais que Dieu ne te refuse rien. Même je pleurais à l'église, une maman me connaissant, très bien connaissant toute ma vie, dit, mais pourquoi tu pleures? Pourquoi ne vas-tu pas vers Dieu? Tu sais que tu ne lui demandes rien qu'il ne te donne. Et je dis absolument rien qu'il ne me donne. Figurez-vous que quand j'ai mal à la tête, je ne prends pas de paracétamol, je fais ceci et je dis Seigneur, j'ai mal à la tête. Je souffre tellement. Une fois j'étais à Imécoche, je souffrais tellement de mal de tête, tellement terrible. J'avais tellement mal. Je ne pouvais même pas tenir ma tête sur mes épaules, il fallait que je la garde avec mes deux mains. Et quand je me suis assise, j'ai dit, Seigneur, pourquoi j'ai autant mal? J'ai tellement mal, Seigneur. Fais quelque chose. En fermant mes yeux, j'ai vu un ange qui est venu vers moi, qui a pris une piqûre et qui m'a jeté la piqûre. Aussitôt, les maux de tête sont finis. Aussitôt. La maman qui était avec moi a crié. Ça, c'est des choses banales. Hein. Je ne veux pas parler de témoignages ou des miracles que Dieu fait. Non, ça, je dis, pour vous dire, la chose la plus simple, où je peux aller prendre peut-être un médicament ou aller à l'hôpital. Pour vous dire ce que Dieu peut faire, juste en demandant. La dernière fois, je parlais avec une sœur. J'avais des maux de ventre. Je lui ai dit, oh, j'ai des douleurs dans le ventre. Et je lui parlais, j'étais là. Et on me jette un médicament dans la bouche. Ça avait la forme d'un comprimé, mais c'était en même temps de l'ail. Et par réflexe, parce que je n'aime pas manger dans les rêves, par réflexe, c'était même pas dans un rêve, c'était une vision, parce que je parlais avec quelqu'un. Par réflexe, je fais, c'est quoi sang de Jésus? Et l'esprit me dit, pourquoi rejettes-tu le traitement de Dieu?
ce n'est pas quelque chose de mauvais que tu manges. J'ai dit, non, j'avale. Je n'ai pas rejeté, Seigneur. Je l'avale. Et je l'ai dit. J'ai dit à la sœur, regarde, je me plaignais des douleurs et voilà, on me donne le médicament, moi je jette ça. Elle dit, peut-être que c'est quelque chose, c'est pour te traiter. Et je lui ai dit, voilà ce que j'ai vu. Elle dit, que c'est pour la douleur. Qu'elle aussi, quand son fils avait un problème, elle lui donnait de l'ail. On lui avait lui donner de l'ail pour les douleurs. Moi, je ne savais pas. Et puis, je ne pouvais pas boire de l'ail. Donc, moi, c'était dans la vision qu'on m'avait donné ça. Et automatiquement, figurez-vous que jusqu'à ce que je finisse la conversation avec elle, je me suis relevée sans douleur. Et c'est fini. Toutes ces douleurs qui étaient là avaient disparu. C'est pour vous dire que quand vous êtes avec le Seigneur, vous ne vous plaignez même pas. Jusqu'à ce que vous ouvrez la bouche pour dire, il est là, il accomplit. C'est pourquoi ils disent, il n'y a pas ce que je demande sans que Dieu ne me donne. Que ce soit la bénédiction, quand j'ai besoin vraiment d'une bénédiction, je demande. Vous comprenez? Je peux me lever et commencer par chanter. Et je l'ai en même temps. Donc, voilà comment Dieu me bénit, moi. Voilà comment Dieu me guérit. Voilà comment Dieu fait tout. Quand une âme est avec moi et que cette âme doit être délivrée, on ne fait pas de théâtre, on ne frappe pas les gens. Mais quand je ferme mes yeux et que je tends mes mains sur la personne, Dieu délivre la personne, simplement. J'ai pas besoin d'une école de démontologie pour pouvoir apprendre à délivrer des démons. Et un frère me dit récemment, il y a une école maintenant, on apprend la délivrance, abomination, mensonge, ignorance, fausseté. Réveillez-vous, chrétiens. On n'a pas besoin de toutes ces choses. On tend la main seulement et la personne est délivrée. La personne est chez les sorciers. Le Seigneur nous amène pour prendre. Ce n'est pas avoir la puissance de Dieu. Sans que vous ne fassiez rien d'extraordinaire, sans mystification, mais la personne même se rend compte de ce que Dieu lui a fait et voit dans une vision la vraie délivrance. Je vais jusque dans l'hôtel des sorciers, dans leur lieu de réunion, et eux tous me fuient. Imaginez, moi-même simple une femme, parce que la femme ne prêche pas, n'est-ce pas? Mais imagine que la femme que je suis, je rentre dans un lieu de réunion, on appelle ça Agbadji, n'est-ce pas, chez vous? Je rentre dans un lieu de réunion et il y avait une âme que Dieu m'a confiée. Alors je vais là-bas et les sorciers disent hey, c'est qui celle-là? Qui lui a ouvert la porte? Qui l'a amené ici? Qui l'a amené ici? Tout le monde a commencé à fuir. Vous êtes chez vous, je viens et vous fuyez encore. Attendez. Vous êtes chez vous, vous êtes plus nombreux que moi. Mais parce que quand vous voyez un homme de Dieu, il y a une multitude derrière lui. Il y a le Tout-Puissant, l'Almighty qui est derrière lui. Un véritable homme de Dieu. Ils ont commencé à me fuir. Je dis, donc j'ai remarqué qu'ils avaient peur de moi. Alors je dis, ok, Dieu, si vous voulez que je parte d'ici, vous allez me donner cette âme-là. C'est pour elle que je suis venue et je ne partirai pas sans elle. Je me suis couchée sur l'âme comme ça. Comme on se couche sur quelqu'un, je me suis couchée sur elle. Complètement. Et ils ont dit, oui, prends-la, mais s'il te plaît, va-t'en, prends-la. Vous savez que c'était sa maman qui l'avait mis sur ce lieu de réunion pendant 25 ans. L'âme-là. Elle était emprisonnée par sa mère plus de 25 ans. Elle est restée dans l'église céleste depuis toutes ces années-là. Elle a fait les sécurités. Elle est restée en sécurité pendant près de 25 ans. Sécurité ne dormait même pas chez elle. Mais, en un seul jour, on s'est couché sur elle. On est rentré dans l'hôtel. Les sorciers ont fui. On dit, prends-la. Je veux dire gloire à Dieu. Ce n'est pas dans votre force, mais c'est pour vous dire que, pour ceux qui me critiquent aujourd'hui, je respecte les lois, je suis sous la loi. Je ne suis pas sous une loi, parce que Dieu est avec moi. Le respect de ces lois me procure la puissance, la force de Dieu, fait que, quand je crie à Dieu, il entend ma voix, il me répond toujours, un peu comme Jésus-Christ a été sur la terre. Quand je crie, il me bénit. Quand je crie à Dieu, il m'accorde. Il fait mes ennemis trembler devant moi. Il fait mes ennemis trembler devant moi. Tu ne veux pas respecter les lois, ne respecte pas. Tu seras toujours un homme inférieur, petit, qui va toujours courir de pasteur en pasteur. Moi-même là, j'étais dans une église
Moi-même, là, je priais quelque part. Mais je n'ai jamais dit j'ai mal à la tête pour qu'un homme de Dieu m'aide et m'impose la main. Parce que je suis rentrée dans l'église céleste avec « tu ne mangeras pas et tu ne feras pas ci ». Bon, le premier jour, Dieu m'a choisi. Mes lois ont commencé à naître. Tu ne toucheras pas à ci, tu ne feras pas ça. J'ai respecté. Ça fait de moi j'étais un enfant. Mais un enfant, quand je vais dans un lieu de réunion, les sorciers fuient et demandent à ce que je parte. Et je prends ce qu'ils ont pris depuis 25 ans. C'est pour vous dire, qu'est-ce que vous voulez? Être des esclaves, des quémandeurs de grâce toute votre vie? Parce que vous êtes là à chialer, que on respecte le sabbat, c'est qu'on est sous la malédiction. Je n'ai pas de malédiction, je suis béni. Tellement béni que tu ne peux pas comprendre. Tellement béni que les gens s'étonnent de ma vie, que les gens s'étonnent de ce que Dieu accomplit. Bien-aimés, ce n'est pas parce que nous respectons les lois que nous avons la grâce de Dieu. La grâce, elle est déjà donnée d'office par Dieu à tout chrétien. Mais le problème est de savoir si tu es vraiment un chrétien. Christ est mort pour nos péchés. C'est ce que nous chantons. Mais Christ est-il réellement mort pour tes péchés? Je te rappelle qu'il y avait 2 voleurs sur la croix, mais un seul a été admis au royaume des cieux. Alors, pose-toi la question, est-ce que Christ est vraiment venu mourir pour le monde? Quand lui-même dit dans une prière, dans Jean 17, « Je ne prie pas pour le monde, je prie pour ceux qui sont à toi. » Jean 17, je vais lire à partir du verset 6. « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ta parole. Et ils ont gardé ta parole. » Il y a une condition à toute chose dans le Seigneur, bien-aimé. Pour tous les aveugles, je veux dire, au lieu de juger ou de prendre la parole de Dieu à son gré, selon sa convenance, il faut chercher à savoir comment considérer la parole de Dieu en vérité. Jésus a bien dit ici dans le verset 6, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. » Ils ont gardé la parole de qui? La parole de Dieu, qui existait avant la venue de Jésus sur terre. Avant que Jésus ne soit appelé Emmanuel, Jésus, Dieu est avec nous, il existait là-bas. Mais quand il est venu dans ce monde, c'était pour une mission. Mais la parole existait avant ce que nous appelons Jésus. L'être n'est pas appelé Jésus dans les cieux. Il existait avant, mais il n'était pas Jésus, il n'était pas Emmanuel, il n'était pas Yeshua, mais c'était un esprit de Dieu. Bien, ici, sur terre, Dieu a envoyé son esprit pour habiter parmi nous, ce qu'il appelle le prémisse, le Fils bien-aimé. Il a engendré lui-même. Par son esprit, il en a fait un corps, Jésus. Avant que Jésus n'existât sur terre je dis, parce que toi et moi, nous sommes des anciennes âmes aussi. Nous ne sommes pas des âmes créées en 1970, en 1980, pour dire nos âges, n'est-ce pas? Mais nous étions avant, et Dieu nous donne un corps, n'est-ce pas? Bien, soyez un peu intelligents pour comprendre. Jésus a dit ici que Dieu avait déjà ces hommes-là au milieu des nations. Donc, au milieu d'un monde, un peuple a été choisi, tout comme 2 voleurs étaient sur la croix, un seul a reçu le salut. Donc, es-tu réellement chrétien là où tu es? Tu t'appelles chrétien. Est-ce que tu es vraiment un chrétien? Est-ce que tu es vraiment un chrétien? Il y avait un monde et Dieu a choisi. Et Jésus a dit, ils ont gardé, il n'a pas dit ma parole. Ils ont gardé ta parole parce que lui-même dit qu'il n'est pas venu faire sa volonté, mais la volonté de son Père. Moïse non les noms d'ambou non d'oison étant. Chigba mede yi sele mono gwangba gbede.
les non-croyants vont toujours s'égarer à faire l'œuvre de Dieu, à adorer Dieu. Mais ceux qui ont la foi, ceux qui croient réellement, je parle d'une véritable foi, eux ne seront jamais confus et ils ne se perdront jamais. Ils trouveront toujours la voie du salut. Jésus a dit ici, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Quelle parole? Celle que lui nous a enseignée. Jésus nous a-t-il enseigné de demeurer dans le péché, de ne pas respecter les lois de Dieu? Jésus-Christ a-t-il dit que lui, il avait aboli ce que les anciens livres, les prophètes ont dit, ce que Ésaïe a dit? A-t-il dit que lui, il est venu abolir ce que Moïse a dit et établi? Non, jamais. Dieu a dit qu'il ne change pas. Il n'est pas toi et moi pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Dieu ne se repent pas. Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, pourquoi Dieu dit perpétuel? Quand on dit une loi perpétuelle, elle demeure perpétuelle. L'alliance faite avec Moïse était une alliance perpétuelle. Il a dit qu'ils feront toujours cela à perpétuité. Jésus a fait cela en venant sur terre. Jésus a fait cela. Il a célébré la Pessa comme les Juifs. La seule différence était que il a pris le pain qu'il a rompu et le pain était son corps. Le sang était son sang. Parce que la seule chose que Dieu a changé depuis la nuit des temps jusqu'à présent, et ce n'est pas quelque chose qu'il a changé au cours des années. Il a changé dès le commencement dans Genèse. Il a promis à Satan. La mort est venue par la femme. La vie viendra encore par la femme. Un fils naîtra. C'était prévu. Jésus-Christ n'est venu rien changer. Même lors de la Pessa juive, où Jésus-Christ a transformé le pain en son corps et le vin en son sang, n'était pas changé par Jésus-Christ, mais par Dieu depuis Genèse. Par l'Ésaïe, il a dit que un enfant naîtra d'une vierge. Ce n'est pas nouveau. Il faut comprendre la Bible. Il faut lire. Il faut comprendre. Jésus n'a rien changé. Ce qu'il a changé là, ce n'est pas sa volonté, c'était la volonté du Père. La vie viendra. Parce que la femme est la mère de l'humanité, celle qui donne la vie. La femme est celle que Dieu a créée pour un rôle, un but. Ève n'a pas été créée pour pouvoir être l'instrument du péché. Mais puisque le diable l'a utilisé, alors Dieu, pour marquer un point au diable, pour lui montrer qu'il demeure le Créateur, il va le confondre. Dieu a confondu Satan. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, il a confondu Satan, puisque toi, Satan, tu as utilisé la femme, alors j'utiliserai la femme aussi pour te vaincre. Et la femme a donné naissance à un fils puissant. Ce n'est pas la femme qui a fait quelque chose. Mais Dieu est passé par la femme pour pouvoir marquer un but à Satan, pour pouvoir le vaincre à jamais. Puisque c'est pas la femme que toi tu as détruit ce que j'ai créé, tu as détruit les hommes, tu as pris les hommes que moi j'ai créés. Alors je prendrai la même femme, elle donnera naissance, d'elle sortira un pouvoir qui va te vaincre. Jusqu'à aujourd'hui, Satan n'a jamais pu tenir devant Jésus-Christ. Jésus est la seule clé, la seule âme qui combat Satan aujourd'hui. C'est pourquoi tous ceux qui reçoivent Jésus et qui ont foi, Satan ne peut pas tenir devant eux. Et je ne parle pas de cette foi que vous avez là. Hein. Je proclame, j'atteste, je reçois, whatever. Ce n'est pas cette foi-là. Je parle d'une foi qui garde les paroles. Il a dit, vous m'aimez, gardez mes commandements. Je parle de cette foi qui nous amène à respecter les lois de Dieu. La foi qui t'amène à respecter les lois de Dieu, c'est cette foi-là qui t'amène à vaincre Satan. Parce que Jésus-Christ n'a pas vaincu Satan en son nom. Il a vaincu Satan par la parole de Dieu. Mais toi, aujourd'hui, tu ne gardes pas les lois de Dieu. Tu ne gardes pas l'alliance de Dieu. Comment peux-tu être sauvé? Jésus n'a même pas vaincu Satan par la prière. Il n'a même pas vaincu Satan par Jamaïcain. Il n'a même pas vaincu Satan en le combattant avec la prière. Il a vaincu Satan par la parole de Dieu. Par la connaissance de la parole. Alors toute personne qui garde la parole de Dieu est un poteau, est un pilier, il est un roc. Toute personne qui garde la parole de Dieu est une arme contre Satan.
Parce que c'est ce que Jésus a fait pour vaincre Satan. Il ne lui a pas dit, au nom de Jésus, au nom de Dieu, toi là, je t'ordonne, sors qui devant moi. Non. Il a vaincu Satan par la parole. Parce que chaque fois que Satan vient vers nous, il ne vient pas vers nous pour nous séduire avec le sexe, avec la tablette de chocolat. Ce qui te fait tomber aujourd'hui, toi quand tu vois un homme avec tablette de chocolat, aujourd'hui tu meurs. Quand tu vois une femme avec les fesses, tu tombes, n'est-ce pas? Satan, lui, il te tente par la parole, mais par les actes. Il met les actes devant. Tout comme il met la femme devant toi. Quand le diable met une femme devant toi, ce n'est pas ça qui est l'objectif du diable. C'est qu'il veut t'amener à violer la loi de Dieu qui est la loi de la purification, la loi de la sanctification. Il veut te faire tomber par la loi de l'adultère. Tu ne commettras pas l'adultère. Tu comprends? C'est ça l'objectif du diable. Ce n'est pas la femme qu'il vise. Ce n'est pas toi qu'il vise. Il vise ton âme. Il veut défier Dieu pour lui dire que cette âme qui dit qu'il est de toi, attends que j'amène la femme de quelqu'un, il va coucher avec. Et c'est ce que tu fais en tant que pasteur, en tant que devancier, en tant que fidèle. Tu prends la femme de quelqu'un. Ça veut dire que tu te soumets à Satan. Tu pourrais dire comme Jésus-Christ. Satan, il a été écrit dans la parole que tu ne commettras pas l'adultère. Et cette femme, elle est une femme de quelqu'un, alors je ne la prendrai pas. Et toi, Satan, quitte devant moi. Comme Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait. Il a énoncé la prière. Non, il a combattu avec le verbe, avec la parole de Dieu qui existait dès le commencement. Alors la parole de Dieu est une âme invincible, une âme puissante contre Satan. La parole de Dieu. Dieu te dit que vous respecterez son sabbat. C'est une loi perpétuelle. Quand est-ce qu'il a rencontré ton papa? Dans ton village pour lui dire que toi là tu es spécial, que tu peux laisser la loi. Quand est-ce qu'il a dit à ta maman que toi tu peux laisser le sabbat et ne pas respecter le sabbat? Et pourtant quand la dernière barque, vous êtes dedans à vous enorgueillir que l'église céleste est la dernière barque. Quand la dernière barque est venue, il a dit, car c'est celui qui croit et qui obéit qui verra la grâce, la bénédiction qu'il y a dans cette église. Bon, qu'est-ce que Dieu a changé? Jésus-Christ. Et je termine le Jean 17. Il a bien dit, j'ai commencé par le 6, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés au milieu du monde. L'objectif de Jésus, la venue de Jésus sur terre, ce n'est pas pour être adoré. C'est pour nous amener à adorer le véritable Dieu. C'était ça la mission de Dieu. Dieu a créé Adam et Ève pour que lui, il soit leur Dieu. Mais ils ont suivi Satan. Satan était devenu leur Dieu. C'est pour ça que la loi est sortie. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu n'avait pas cette loi autrefois. Parce que quand il a créé Adam et Ève, il pensait qu'il les avait créés pour que eux, ils l'adorent. Il n'a pas créé pour qu'il tombe. Parce que beaucoup disent, mais si Dieu savait ça, mais Dieu, puisque lui, il connaît tout, pourquoi est-ce qu'il ne savait pas que le diable allait faire quelque chose comme ça? Pourquoi? Non, c'est Dieu même qui a fait que Satan puisse tromper Adam et Ève. Comment peut-il faire? Vous pensez que Dieu est aussi méchant que vous, les hommes? Non. Dieu a créé l'homme. Mais il a créé l'homme à son image, en faisant de l'homme un Dieu aussi. Comme David le dit. C'est de peu de choses que Dieu nous dépasse. De peu de choses. Parce que Dieu nous a fait Dieu aussi. Et pour peu, nous serions semblables à lui. C'est pourquoi il a dit dans la Bible, ne permettons pas. Sinon, nous serions comme lui. Alors, il a pris la petite chose qui manque. Il nous a renvoyés. Quand Dieu a créé l'homme, puisque Dieu lui a tout donné, alors l'homme a développé ce que Dieu lui a donné en désobéissant. La volonté qui est en nous est en fait notre divinité. La divinité qui est dans l'homme, c'est sa volonté. Parce que c'est cette volonté qui t'amène à être soumis à Dieu ou à faire de toi-même un Dieu. Quand vous développez cette volonté qui est en vous, vous pouvez devenir un Dieu sur cette terre, ou vous pouvez être un soumis à Dieu, c'est-à-dire un adorateur de Dieu. Comme vous voyez ces gens aujourd'hui dans les sectes qui sont des maîtres qu'on adore, c'est parce que eux, ils ont développé leur divinité, c'est-à-dire la volonté d'être Dieu. C'est ce qu'ils enseignent, c'est ce qu'ils vous enseignent et disent que vous êtes maître de votre vie.
Tout le monde peut le faire. Je peux le faire aujourd'hui en renonçant à Dieu que j'adore, parce que ce Dieu que j'adore, je lui suis soumis. Et c'est comme ça qu'il a créé l'homme. Il a créé l'homme pour que l'homme lui soit soumis. Mais là où je suis aujourd'hui, j'ai le pouvoir de me détacher de Dieu. J'ai le pouvoir de me détacher de Dieu. Ne pensez pas que c'est impossible. Tout homme, même le plus soumis, a le pouvoir de se détacher de Dieu. C'est ce que beaucoup font plus tard. Quand ils ne veulent pas se soumettre à l'être suprême, ils se détachent, ils commencent à pécher, et là, Dieu enlève sa main de leur vie. Ne pensez pas que c'est impossible. Je te dis aujourd'hui que c'est possible de te détacher de Dieu. Tu ne mourras pas. Pas comme tu le penses. Mais tu seras mort en étant vivant. S'il veut, il peut t'écraser quelque part. Tu meurs violemment. Dieu a le pouvoir de le faire aussi. Il le montre à certains. Mais il a le pouvoir aussi de te laisser. Lorsque tu décides de te détacher de lui, il te laisse. Tu deviens un maître. Comme ces monstres-là aujourd'hui qui sont là et qui vous disent qu'ils sont le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est des monstres. C'est des gens qui, le diable leur a donné le pouvoir et leur a fait développer en eux ce qu'il avait fait développer en Ève. C'est-à-dire cette volonté de désobéir à Dieu, cette volonté d'être maître de soi-même. Parce que l'homme est un Dieu. Nous sommes des dieux. Alors si nous voulons développer notre divinité, nous la développons, mais nous ne serons plus soumis à un autre Dieu. Vous comprenez? C'est là que vous voyez des gens faire ce qu'ils veulent. Par exemple, ce pasteur qui dit aux gens de manger l'herbe, de prendre du pétrole. Il ne s'est pas levé, ce n'est pas parce qu'il a développé la divinité en lui, hein, mais il est allé prendre un fétiche qu'il a mis en lui. Et il s'est convaincu qu'il est un Dieu et qu'il peut faire ce qu'il veut. Mais il lui faut un pouvoir. Le pouvoir que Satan a donné. C'est l'assurance, en fait, la foi. C'est la foi. C'est pourquoi Paul parle beaucoup de la foi. Et c'est pourquoi, avec la foi, Jésus vous dit que vous pouvez déplacer des montagnes. Et quand je parle de la volonté, je parle de la foi aussi. Les deux sont mélangés. Dans le monde, on dit, on parle du vouloir qui est le pouvoir. Vouloir, c'est pouvoir. Quand vous voulez quelque chose, vous pouvez, n'est-ce pas? La foi en vous, elle se lie à votre volonté. C'est parce que tu veux quelque chose que tu crois. Tu comprends? Par exemple, je veux un enfant. Alors, j'ai la foi que j'aurai un enfant. Mais si je ne veux pas un enfant, non, ma foi n'ira pas dans le sens d'avoir un enfant, de croire que je peux accoucher. Je veux un enfant, j'ai la foi que je peux accoucher, même si on me dit que je suis stérile. Alors, ma volonté d'avoir un enfant me donne une foi. Vous comprenez? Donc, la foi et la volonté, dans ce sens, vont ensemble et font de toi une divinité. Font de toi une divinité parce que vous allez voir que les gens sont soumis à certains hommes sur cette terre. On se pose la question, ces gens sont-ils fous? Non. Mais c'est parce que ces êtres-là se sont faits de Dieu et les autres, les moutons qui les suivent, en fait, deviennent les adorateurs. Mais ils le font avec l'aide de Satan, c'est-à-dire les petits fétiches qu'ils vont prendre au village. Mais ce n'est pas les fétiches seuls qui marchent, mais les fétiches marchent avec la volonté de ces gens-là. Parce qu'il faut la foi aussi pour qu'un fétiche marche. Alors quand on te le donne, tu décides de faire le mal avec. Alors il te dit, broute l'herbe. En fait, il commence ces choses pour tester la foi des gens. Vous comprenez? Pour tester le produit qu'ils ont reçu. Et les gens, vraiment, quand ils parlent, ils broutent l'herbe. Alors ils sentent que oui, mon pouvoir marche. Allez, buvez le pétrole. On boit le pétrole. On marche sur la femme enceinte. On fait beaucoup de démons. De choses, d'actes démoniaques. Et à partir de là, ils deviennent un Dieu et ils sont adorés. Tout comme vous en avez aussi au Bénin. Ils se sont fait Dieu et les gens adorent, n'est-ce pas? Et ces gens sont sous l'emprise de la malédiction de ces gens-là, de l'esprit malin de ces gens-là. Ils sont comme fous. Vous voyez, on ne peut même pas prononcer le nom auprès d'eux. Si tu prononces ce nom-là, seulement ils vont te tuer. C'est qu'ils sont fous. Ils sont fous, ils sont possédés. C'est la volonté qui fait ça. C'est parce que cette petite fille, quand elle a commencé en tant que petite fille, elle savait déjà, elle avait déjà ça dit, et siens-toi, mais quoi. C'est que ce n'est pas n'importe qui l'a choisi. Il sait que cette fille, elle a du caractère. Donc, si je lui donne ce pouvoir, elle pourra l'utiliser. Yeah. Elle pourra l'utiliser. Alors, quand elle a reçu le pouvoir, puisqu'elle avait déjà un instinct elle-même, vous voyez, elle était déjà faite comme ça.
Donc le diable, c'est ce qu'il choisit. Quand le diable est venu dans le jardin d'Éden, il n'est pas allé vers Adam, il est allé vers la femme, en sachant que si il commande à la femme, oui, la femme peut le faire. Donc il a d'abord calculé l'esprit de Ève, et donc il est passé par Ève. Satan aussi regarde jusqu'à aujourd'hui, comme il a regardé à Ève, il regarde encore pour choisir. Il sait, quand il voit la méchanceté en toi, il sait qu'il peut t'utiliser. Le diable ne peut pas venir vers moi maintenant pour me dire va tuer quelqu'un et que je vais tuer. Mais s'il voit quelqu'un qui est mauvais, qui est rempli de haine, il peut lui commander va tuer et il tuera. Le diable ne peut pas me dire aujourd'hui je te donne le pouvoir pour que tu deviennes une déesse sur terre, pour que les gens t'adorent. Je lui dis j'en ai pas besoin. Parce que mon ambition n'est pas d'être adoré. Vous comprenez? Donc, il ne peut pas me choisir. Mais il regarde ceux qui veulent être Dieu, ceux qui veulent s'imposer, et il leur donne. Bien-aimé, c'est ta volonté. Quand vous avez la volonté, vous pouvez décider aujourd'hui de ne pas obéir à Dieu, et vous n'obéirez pas. Si Dieu veut, il t'écrase. S'il veut, il te laisse vivre pour t'amener au jugement demain. Parce que tout ça aussi permet à Dieu d'éprouver ses enfants. Pour que dans les épreuves, nous puissions vraiment mériter de lui appartenir. Jésus a dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés. » Donc, le but de Jésus n'était pas d'être un maître, d'être un Dieu. Non. Mais lui-même, il savait qu'il avait un Dieu. Son objectif, c'était de faire connaître Dieu aux nations. C'est pourquoi il a dit, j'ai fait connaître ton nom. Il est venu pour faire connaître le nom de Dieu. Dans la dernière prière qu'il a fait avec ses disciples, il a dit ici. Il a fait pour ses disciples. Il a dit. Il a fait connaître son nom. Le nom de son Père. Aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Donc ce n'est pas tout le monde qui reçoit la grâce. Non. Il y a des gens qui sont destinés pour la grâce, d'autres qui sont destinés à l'échec, au feu. Tout le monde n'est pas appelé. Non. Tout le monde n'est pas appelé à recevoir. Et avant que tu ne me poses la question de savoir qui sont ceux-là qui sont appelés à recevoir cette grâce-là, laisse-moi te dire que c'est pourquoi je te parle aujourd'hui. C'est ceux qui croient vraiment en Dieu et qui respectent les lois de Dieu, les paroles de Dieu, ce que Jésus a prêché. Jésus, et je retourne dans Matthieu, que j'ai énoncé depuis, Matthieu 5, verset 17 dit, « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, verset 18, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi, il a bien dit, un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Et tout n'est pas encore arrivé. Et Jésus a dit que il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Est-ce que vous comprenez ce français-là? Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Vous savez ce que c'est qu'un iota, n'est-ce pas? Tapez le dictionnaire. Et il dit encore, ou un seul trait de lettre. Un seul trait de lettre. Donc, en voulant écrire la lettre même là, le trait là ne disparaîtra pas. Si je prends la loi, le sabbat là, le S même ne va pas disparaître jusqu'à ce que le Abba soit disparu. Vous devez comprendre. Quand je prends par exemple, tu ne commettras pas l'adultère, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Il ne disparaîtra pas un seul C. Ou le commencement même qui commence par écrire le C. Ça, c'est Jésus qui a parlé, Matthieu 5, verset 17 à 18. Ici, il a dit à Dieu, ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Ils ont gardé la parole. Les enfants de Jésus gardent la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas ma prière. Je suis dans Jean 17. Ce n'est pas ma parole. Je vous en prie. C'est la parole de Jésus-Christ sur qui tu comptes pour pécher. Le Jésus qui est le maître du sabbat qui fait que toi tu ne respectes pas le sabbat là. Le Jésus qui est mort pour tes péchés là. Qui font que toi tu continues pas pécher, que tu penses que tu verras Dieu, que tu es sous la grâce. Ce Jésus a dit,
tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Il n'a même pas dit, tu me les as donnés, maintenant ils sont à moi, ils feront ce que je veux. Listen to that. This is Jesus talking. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec le monde? Il a dit, tu me les as donnés, ils ont gardé ta parole. Ça veut dire que si tu veux savoir qui sont ceux qui sont vraiment sous la grâce et qui obtiennent la grâce de Dieu, bien aimé, c'est ceux-là qui gardent la parole de Dieu. Et c'est quoi la parole de Dieu? C'est ce qu'il a commencé par te dire depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Aucun autre Yotané encore a fait disparaître. Il poursuit. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Alors, tout ce que Jésus a prêché vient de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Il y a un seul Dieu. Pas deux. Il y a un seul Dieu. C'est Elohim en haut là-bas. C'est le Créateur, le Père de Jésus. Le Dieu de Jésus. C'est un seul. Il n'y a pas deux dieux. Jésus ne s'est jamais proclamé Dieu. Il y a un seul Dieu. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Alors, qui est celui qui est sous la grâce? Qui est celui qui mérite cette grâce-là, qui verra cette grâce? C'est celui-là qui garde les paroles de Dieu que Jésus a prêchées et qui reçoit ces paroles et qui vraiment connaît que Jésus est sorti de Dieu. Il n'a pas dit « je suis toi ». Il a dit « je suis sorti de toi ». Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Il a été envoyé par Dieu, qui demeure fidèle dans sa parole. Il a dit qu'il est fidèle, lui, dans sa parole. C'est pour eux que je prie. Très bien, je suis au verset 9 qui m'intéressait dans ce que je disais. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Jésus ne prie pas pour le monde. Est-ce que tu comprends? Jésus n'est pas venu sauver le monde. Il est venu sauver les enfants de son Père Dieu. Mais comment peux-tu être un enfant de Dieu si tu n'aimes pas respecter les lois de ton Père qui est le Dieu? Jésus même a dit, celui qui m'a envoyé est avec moi parce que je fais sa volonté. Bien-aimé, Jésus n'est pas venu sauver le monde. Mets-toi ça quelque part aujourd'hui, écris-le quelque part. Jésus n'est pas venu sauver le monde. Jésus est venu sauver les enfants de son Dieu, de son Père, ceux qui gardent le commandement de Dieu. Dans Apocalypse, à la fin, on voit bien qu'une différence a été faite, bien-aimés. Parmi ceux qui ont été sélectionnés, on a bien dit, c'est ceux-là qui ont gardé la loi de Dieu, ceux qui ont gardé et la foi, mais la loi de Dieu. Quand l'ange viendra marquer de sceau, qu'est-ce que le sceau? C'est la parole de Dieu. Il vous marque, pour vous qui avez gardé la parole, on met le sceau de l'Éternel sur vous. Mais si vous ne gardez pas, et que vous vivez dans l'impudicité, dans le désordre, dans le péché, sans respecter les lois de Dieu, eh bien, vous irez dans les temps de feu réservés à ces hommes-là. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que parce que nous adorons Dieu, nous allons vivre dans le péché, dans l'impudicité, dans le mensonge, dans la convoitise, en prenant la femme d'autrui. Si Dieu qui te choisit te dit, par exemple, ma prédication d'aujourd'hui ne tourne pas sur le manger et le boire, ne tourne pas sur le sabbat. Mais je cite parce que j'entends souvent des gens raisonner par rapport à ça. Le sabbat est le jour du repos de l'Éternel. Tout chrétien doit respecter cela. C'est comme ton père à la maison. Si il a son jour de repos le dimanche où il se repose, tu ne peux pas venir le perturber pendant qu'il est dans la chambre et faire la fête, amener tes amis, vous allez boire et crier. Dieu dit, j'ai travaillé pendant 6 jours, le 7e est mon jour de repos. Il te dit à toi aussi, repose-toi. Parce qu'il veut que tu donnes un break à ta vie. Tu respires. Mais ce jour-là, tu sors pour aller chercher de l'argent encore. Tu vas travailler.
C'est ce jour que tu mets les choses. Et vous allez dire que nous n'avons pas la foi parce que nous respectons le sabbat. Non, c'est insensé. Arrêtez de juger injustement et bêtement. Respecter la loi, le sabbat ne veut pas dire qu'on est on est sous une loi. Mais toi aussi, tu devrais plutôt commencer pour voir la bénédiction qu'il y a. J'ai une sœur, elle respecte le sabbat. Ses examens tombent sur le sabbat. Elle dit c'est vent de Dieu. Elle ne voulait pas me dire ça d'abord. Parce que c'est que souvent j'aime enlever ma tête à cause de certaines personnes et histoires. Elle vient me dire, elle m'a pas dit tôt. Elle a d'abord pris sa décision de ne pas aller. C'est quand c'est tard, elle me dit. Je dis, mais accepte, vas-y. Qu'est-ce que tu veux? Je vois. Fais. Ben non. Elle dit, non, c'est vent de Dieu. Moi, je n'irai pas, hein. Non, si c'est le jour du sabbat, moi, je n'irai pas. Je n'irai pas. J'ai dit, waouh. Et bizarrement, depuis qu'elle a commencé à respecter le sabbat, c'est là que ses examens ont changé. Ses examens ont changé. Et on met ça sur le samedi. Elle n'a jamais fait, mais elle n'a jamais échoué. Elle a soutenu jusqu'au master. Elle a soutenu. Elle a eu tous ses 2 masters. En obéissant à la loi de Dieu, en respectant son sabbat. On lui a même mis le jour même de sa soutenance sur un samedi. Elle dit, je n'irai pas. On l'appelle, elle dit, je n'irai pas. Elle dit, c'est vendredi, moi j'ai dit, je n'irai pas. Je dis, tu es sûr, mais tu sais quoi, ils vont te pénaliser, non? Si tu peux pas, tu as fait un an, tu peux pas. Ça fait des années, elle dit. C'est vendredi, moi j'ai dit, je n'irai pas. Et quand je vois ces gens de foi, waouh, je suis moi-même étonnée. Mais je sais que Dieu est grand. Je me suis tue. Elle n'est pas allée à ce sabbat-là. Elle n'est pas allée à l'examen. On l'appelle. On lui donne rendez-vous le lundi pour son examen. Pour soutenir son master. C'est parce que tu es jeune fille, tu ne peux pas respecter les lois. Vous avez peur. C'est vous qui avez peur. Votre Dieu ne vous abandonne pas. Si tu prends la loi de Dieu à cœur, tu seras maître sur la terre. Les portes s'ouvriront devant toi. Mais vous avez peur. C'est vous qui n'avez pas la foi. Dis-moi à cette sœur, est-ce que c'est la loi ou c'est la foi qu'elle a utilisée? Ça, son sabbat. Le diable a décidé que l'école doit faire les examens le samedi et que elle doit aller à l'école le samedi. Elle ne les a jamais écoutés. Mais elle a toujours eu une mention très bien à sa soutenance. Elle n'a jamais échoué. Jamais échoué. Non, mais c'est beau, c'est ton ouais. Si vous croyez en Dieu, il sera toujours dans votre vie, en train de bénir. Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui la bâtit, la bâtira toujours en vain. Dieu a dit, ce que les autres cherchent en se tuant là, il donne à ses bien-aimés dans le sommeil. Somme 127. Ayez foi. Vous êtes des gens qui n'avaient pas la foi, vous êtes dépourvus de foi. Mais vous pensez que vous êtes intelligent, que vous avez la foi. Non, vous n'avez pas la foi. Écoute-moi très bien. Je vais prendre mon visa. Dieu m'a dit que je ne porterai pas de chaussures. Pendant des années, j'ai obéi au début. Après, je me suis entêtée, j'ai commencé à porter la chaussure. En portant la chaussure, un moment, Dieu s'est levé, il m'a dit, ok, maintenant, il m'a donné une raison pour laquelle je ne suis pas prête à vous le dire ici. De toute façon, c'est pourquoi j'ai sauté. Sinon, je pourrais le dire réellement. Et il m'a dit, tu dois enlever ta chaussure. Pour telle raison. Il y a des gens qui sont incrédules. C'est pourquoi je ne parle pas de tout ici. Alors, j'ai commencé à respecter. Parce que j'ai vraiment la crainte de Dieu. Oh oui, la crainte de Dieu, j'en ai. Que Dieu m'accorde davantage. Alors, j'ai commencé encore à marcher pieds nus. C'est difficile, hein? Les gens vous regardent comme si vous êtes fous. Et alors, moi, je ne mettais plus de chaussures. Je suis une femme, hein? Mais moi, je m'en fous de la beauté que vous dites là. Tu regardes la beauté, tu iras en enfer, ta beauté brûlera en enfer. Oh oui, je préfère être laide et puis aller au paradis, dans la beauté du paradis. Longtemps, mais. J'ai commencé encore à marcher mes pieds nus, à obéir à Dieu. Quand mon visa est sorti, ma soeur m'appelle.
te voilà, hein, tu n'aimes plus t'habiller. Mais tu peux aller à la présentation, tu dois t'habiller, hein, je sais pas ce qu'on appelle habiller. Attendez. Tu dois t'habiller, hein, je ne suis pas nue, je m'habille propre. Mais c'est vrai que je ne suis plus celle-là qui aime investir dans mon habillement, hein, porter des choses, mettre des vestes ou mettre des tenues classe et autres. Je peux mettre mon bomba simple là. Et puis moi, je suis partie. Hein. Vous comprenez, je mets des choses décentes qui vont aller avec moi. Et vous ne verrez pas mon nombril, vous ne verrez pas mes fesses ou des choses. Ça me va, je m'habille, même si c'est une robe longue. On s'en fout. Alors il parle, mon père aussi m'a appelé, tu dois faire ci, il faut t'habiller, hein, te voilà, que quand il était venu là, moi je porte pas de chaussures, des choses comme ça, que je peux pas aller comme s'il ne veut pas me donner le visa. J'ai dit ok, j'ai entendu, parce qu'on ne discute pas trop, ils vont pas comprendre. J'ai dit d'accord, je vais m'habiller. Bien. Le jour de la première présentation est venu, je suis allée au consulat, et j'étais en soutane. Ils m'ont dit, faut t'habiller, hein, te voilà, faut pas aller là-bas avec soutane, hein. J'ai dit, non, je vais pas, on verra ça. Je vais m'habiller. Le jour de ma première présentation, je suis allée au consulat avec j'ai été condamnée dans la soutane. Est-ce que vous comprenez ça? Je suis condamnée dans la soutane. Dieu m'a dit que j'étais condamnée à porter la soutane. Je vais au consulat, figurez-vous, avec ma soutane. J'ai suivi à Oumenu, à Ouziezi et d'autres. Qui m'a donné le visa? C'est Dieu. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas mon père, ce n'est pas ma sœur, ce n'est pas quelqu'un. Même si mon père a fait le papier et tout, c'est Dieu qui m'a ouvert les portes. Les gens ont mis tellement de blocage sur ça, mais j'ai fini par l'avoir. Mais pourquoi ne pas glorifier Dieu? Écoutez, mon passeport s'était expiré en temps. Et puisque j'étais déjà rentrée dans l'église de Christianie Céleste, mes cheveux, je ne faisais plus de cheveux, mes cheveux étaient... autre chose. Je n'aimais pas mon nouveau moi. Pour autant, quand je me souviens qui j'étais. Alors, pour aller renouveler mon passeport, j'ai pris une ancienne photo de moi. Je n'ai même pas trouvé une bonne photo d'identité. J'ai trouvé une où j'allais à l'examen de l'auto-école à l'époque. Auto-école, on dit hein, pour les conduites. Et l'examen était proche, j'étais malade, j'avais le palu entre-temps. J'étais couchée. Donc, je me suis levée parce que les amis étaient proches, donc j'ai dû courir pour aller prendre une photo ce jour-là. Et donc, c'était une photo où j'étais maigre même. C'était pas mon état normal même à l'époque. C'était un état où j'étais vraiment malade. Je venais de la maladie. Comme ça, je me suis levée ce jour-là difficilement pour aller prendre une photo d'identité pour envoyer à l'école, à l'auto-école là. Et donc, c'est cette photo que j'ai retrouvée parmi mes anciennes photos. C'est la seule photo d'identité que j'avais trouvée à l'époque. Waouh! Ok, j'ai donné cette photo et on a fait mon passeport, mon visa. Je n'ai pas reçu, le visa n'était pas sorti. Hein. C'est un papier qui devait être normal, mais quelqu'un était en train de bloquer le passage. Mais Dieu voulait que moi je sois là-bas. À l'époque, il voulait que je reste là-bas pour pouvoir recevoir Dieu, pour pouvoir être ce qui je suis aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il m'a laissé là-bas. Donc, mes papiers étaient, on pense que c'est l'homme qui bloque. L'homme avait bloqué. Mais, c'était la volonté de Dieu. Alors, j'ai fait ça. Un jour, j'ai rêvé. Dieu me dit, pour que ton visa sorte, pour que tu voyages, tu dois faire un papier où tu es dans l'état actuel. Il m'a montré mon passeport, il a ouvert le passeport, il m'a montré l'ancienne photo. Il m'a dit, ça, ce n'est plus toi, ça. Ce toi n'existe plus. Dans ton passeport, si tu veux voyager, dans ton passeport, tu mettras cette tête que tu as là dans le passeport. Gloire à Dieu. Moi, je dis, Ali, Jia, Weton, Gaden, Ando, Azon, Eton. Les voix de Dieu sont vraiment insondables. Insondables. J'ai vu, moi-même dans ma vision comme ça, il m'a dit que je dois changer, que cette personne-là n'existe plus. N'est-ce pas? J'étais morte. Je suis une nouvelle créature dans le Seigneur. Mais la nouvelle créature avait autre cheveux. Que mon père disait, non, mais écoute, tu dois enlever ces cheveux-là, parce que si, parce que ça. Mais mon Dieu me dit, c'est ces cheveux que moi, je dois garder pour aller avec. Et donc, 1 an, comme ça, plus tard, ou bien comme 2 ans, le papier est sorti. Ou c'était 1 an, je me rappelle pas la période, mais ça a mis longtemps, ça a mis un peu de temps. Quand le papier est sorti, vous savez,
mon ancien passeport que j'utilisais avec les anciennes photos, la dernière photo que j'ai prise, le passeport était en train d'expirer au même moment où mon papier était en train de sortir. Vous comprenez ça? Mon passeport était en train d'expirer au même moment où moi, mon visa était en train de sortir. Alors, qu'est-ce qu'il fallait faire? Une nouvelle photo. Un nouveau passeport. Dans ce nouveau passeport, j'ai dû prendre mes cheveux naturels que j'ai aujourd'hui, sans make-up, sans maquillage. Parce que quand j'avais renouvelé l'autre passeport, c'était une ancienne photo où je n'aimais pas trop le maquillage à l'époque. Et je me suis levée de la maladie, je ne peux pas mettre de craie, de choses. Mais au moins, j'avais un crayon que j'ai mis. Donc, il y avait du make-up. Il y avait des mèches sur ma tête. J'avais une perruque sur ma tête, n'est-ce pas? Est-ce que je suis une femme à perruque aujourd'hui? Non. J'avais un tissage que j'avais sur la tête. Donc, cette mèche-là, ce n'est plus moi, c'est les cheveux de Satan. C'était moi qui étais l'instrument du diable autrefois, ça. Dieu ne veut pas faire voyager cette personne-là. Aujourd'hui, si j'ai accompli la mission de Dieu sur ce rang de mon bout, n'est-ce pas? Je suis une servante de Dieu aujourd'hui. Mais pourquoi moi avec ses cheveux devait aller aux États-Unis? Là où j'allais accomplir la mission de Dieu. Voyager avec ça? Non. Les voies de Dieu sont insondables. Dis-moi mon donnant, oiseau au clou noton. Ces œuvres sont insondables. Les toges l'odo, ouais non, oiseau et ton dos. Dis-moi mon donnant, oiseau au clou noton. Dieu fait ses œuvres comme il veut. Dieu accomplit ses œuvres comme il veut. Il voulait que moi j'aille dans ce pays sans les mèches, sans toutes ces choses-là. Mais comme je suis naturellement, que je cesse d'avoir honte de ce que je suis devenue, sans avoir honte de ma personne, parce que c'est la meilleure version de moi. C'est la meilleure parce que je suis née pour servir Dieu. Ma mère a servi Dieu en mourant dans le service de Dieu. Donc, je t'ai faite née pour servir Dieu. Mais pourquoi est-ce que j'aurais honte de ce que je suis? Suis-je une abomination? Non. Je suis parfaitement bien faite et belle dans le Seigneur. Permettez-moi de me glorifier en Jésus. La parole dit, si quelqu'un doit se glorifier, qu'il se glorifie d'avoir la connaissance de Dieu. C'est la connaissance de Dieu qui me fait parler ici. Oui, c'est parce que je connais Dieu. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous avez honte de qui vous êtes. Imagine, je suis allée chercher une ancienne photo. C'est de la tricherie. Je triche avec Dieu. Je triche avec la foi. Tu parles de la foi. Est-ce que toi, tu as la foi? Non, tu n'as pas la foi. Vous ne connaissez pas Dieu. Dis-moi mon donnant, oiseau au clou noton. Dis-moi mon donnant, oiseau au clou noton. Bien aimé. Mon visa était sorti. Je devais renouveler mon passeport. Et mes cheveux étaient comme ça. C'était une arabe. Elle ne fait pas enlever son wap de la tête. Et ok. Donc j'ai dû enlever mon chapeau et mes cheveux étaient comme ça. Long, hein? Long, mais comme ça. Je les ai mis derrière et ils m'ont pris la photo directement. C'est cette photo qui était sur ma green card. C'est ces photos qui étaient sur mon visa et qui ont été prises aussi pour ma green card à l'époque. Bien aimé. Dieu, il fait ces choses comme il veut. Comme il veut. Avant d'aller au consulat, mes pieds étaient nus. Je suis allée dans la soutane. J'étais allée avec mon frère. Il est parti avant moi. On l'a rejeté. Il avait porté son costume avec sa cravate. On l'a rejeté. Je suis allée avec ma soutane. On me dit revenez la semaine prochaine pour prendre votre visa. J'ai été acceptée. Vous savez, avant de partir au deuxième rendez-vous, j'étais en train de sentir mon impureté qui venait. Alors, j'ai commencé à prier Dieu pour que ça ne vienne pas le jour où je devais me présenter au consulat. Parce que là, je suis obligée de marcher dans une tenue civile simple
Et là, je suis obligée de porter chaussures parce que je peux pas aller, je peux pas. Si je porte la soutane, je comprends. Tout le monde sait que les célestes ne portent pas de soutane. Mais si je mets un habit simple, je vais marcher pieds nus dans l'habit simple. Waouh, ok. Alors là, j'ai tout fait, j'ai pris un médicament. Ce jour-là, je sentais. Alors j'ai pris le médicament pour ne pas avoir, parce que je ne voulais pas marcher pieds nus. Je sentais que j'aurais honte d'aller au consulat à un grand rendez-vous comme ça, les pieds nus. À un grand rendez-vous comme ça, les pieds nus, bien-aimés. Les voies de Dieu sont insondables. Malgré que j'ai pris le médicament, c'est venu. L'impureté est venue. Ok, Dieu, il éprouve. Ok, tu es un enfant de Dieu, tu as honte de lui. Et si vous avez honte de moi sur terre, j'aurai honte de vous en haut là-bas. Voilà, c'est venu. Et je dois aller au consulat, pieds nus. Pieds nus. Je suis un instrument de Dieu, vous comprenez? Et moi, je crois. Et j'ai la foi. Je respecte les lois avec la foi de Dieu et je suis béni. Toi, tu es là, pauvre, misérable, c'est toi qui cries. Vous êtes sous la loi, moi, je suis béni. Je ne suis pas sous la malédiction. Je ne suis pas sous la malédiction. Jésus est mort pour moi. Jésus est mort pour moi. Mais tu n'as rien. Tu souffres. Tu n'as aucune opportunité. Les portes sont fermées devant toi. Mais c'est toi qui cries. Jésus est mort pour toi. Et Dieu est le maître du sabbat. Dieu est ceci. Mais tu vas quelque part, on te renvoie. Tu ne peux même pas recevoir ce que quelqu'un qui respecte la loi de Dieu a. Moi, je marche pieds nus. Je marche pieds nus. Tu vas trouver ridicule. Tu vas trouver que, oh, je souffre. Tu vas trouver que, oh, écoute, Dieu n'a pas demandé tout ça. Dieu n'a pas demandé tout ça. Dieu m'a demandé tout ça. C'est dans mon obéissance depuis des années que les portes s'ouvrent devant moi. Est-ce que tu as compris? C'est pourquoi, vous savez bien, moi, si quelqu'un me critique aujourd'hui, moi, je m'en fous, hein. Je ne suis pas à ton niveau. Spirituellement, je suis high. Physiquement, high. I can have anything I want. Est-ce que vous comprenez? Je peux avoir tout ce que je veux. Mais toi, tu es là. Tu es là dans la grâce. Mais tu vas te baigner. Zéro. Tu pries. Zéro. On t'impose la main. Zéro. Et tu veux te comparer à moi? Tu veux te comparer à mes sœurs qui sont avec moi? Nous, on obéit à Dieu. Et on est bénis. Les gens en master, je l'ai connu depuis. Elle n'avait même pas le bac. On a tout fait. Elle me dit, le début, je l'ai dit, c'est vent de Dieu, je ne peux pas apprendre. Elle me dit, c'est vent de Dieu, je n'arrive pas à apprendre. Dès que je prends le cahier pour apprendre, j'ai mal à la tête, je suis distraite, je n'arrive pas à me concentrer. Mon Dieu l'a amenée à avoir son bac. À l'école, on lui a donné un avertissement, on a appelé sa maman, que dans cette école, on travaille, elle veut nous donner un mauvais effectif parce qu'elle ne travaillait pas. Cette fille est allée à l'examen. Une très bonne note, elle a eu à l'examen. Gloire à Dieu. Moi, mon Dieu fait des miracles. Depuis le bac, elle a eu son bac, elle a eu ses diplômes universitaires. Elle n'a jamais échoué. Elle respecte les lois. Hein. Elle va à la soutenance, la tête tachée. Mais elle retourne avec mention très bien. Gloire à Dieu. Toi, tu veux te comparer avec nous? Moi, je vois des misérables de l'église céleste là venir critiquer les sœurs là. Moi, je vous plains. Vous ne pouvez jamais leur arriver à la cheville. Vous n'aurez jamais ce qu'elles ont. Elles respectent la loi, c'est vrai. Mais elles sont bénies. Elles ont la foi. C'est parce qu'elles croient en Dieu qu'elles respectent la loi de Dieu. Parce qu'elles savent que Dieu, c'est l'obéissance de la loi. Elles savent que Dieu est loi. Elles ne commandent à personne. Elles sont bénies. Bénies. Et elles seront toujours bénies. Elles obéissent à la loi de Dieu. Vous comprenez? Moi-même qui suis ici, je ne leur ai jamais dit ne portez pas de boucle d'oreille. Jamais je ne leur ai dit. Mais quand elles viennent dans leur songe, elles voient. Dieu leur dit, ne mets pas de boucle d'oreille, elles ne mettront pas. Moi, quand les gens viennent, je ne les harcèle pas avec la loi. Hein. Oh non. Je les garde gentiment. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit fasse son travail. Mais je ne cesse pas de prêcher. Je vais prêcher la vérité. Telle qu'on m'a donné de fait. Si tu es une prostituée qui vient, je ne vais pas te renvoyer. Je vais t'accepter. Mais cela ne m'empêchera pas de prêcher la prostitution. À quel point c'est mauvais. Mais moi, je vais t'aimer tel que tu es. Maintenant, si tu décides, le Saint-Esprit viendra te dire le reste.
C'est comme ça que je travaille. Je ne les ai jamais forcés. Il n'y a pas de loi chez moi que je mets pour dire c'est comme ça et c'est ça qui va te donner la vie, non. Oh non, je prêche la grâce. Mais l'obéissance plus, parce que c'est ce qu'on m'a donné, l'obéissance. Maintenant, les hypocrites, quand ils viennent, ils démissionnent rapidement. Ils vont faire semblant qu'ils aiment Dieu, mais en fait, ils n'aiment pas Dieu. Parce que quand Dieu va leur faire face pour leur dire ne fais plus ci, ils ne pourront pas. Ils vont chercher quelqu'un d'autre. Un vendeur d'illusions qui va leur dire ce qu'ils veulent entendre. Écoutez, je ne suis pas une hypocrite. Je ne vous dirai jamais ce que vous voulez entendre. Je vous dirai ce que Dieu veut que vous entendez. Est-ce que ce soit clair? Dieu fait des miracles. Mais l'obéissance à Dieu, ça vous donne l'assurance. Vous vous asseyez dans le Seigneur. Vous n'avez plus besoin de demander pour obtenir. Dieu sait de quoi vous avez besoin. Il vous donne. Vous n'êtes pas honteux, vous n'êtes pas confus. J'ai vu cette fille persécutée et tout. Mais elle a toujours réussi. Toujours réussi. Sa foi, elle est grande. Elle réussit toujours. Pourquoi? Parce que Dieu l'a bénie. Parce qu'elle respecte la loi de Dieu, n'est pas parfaite. Je la gronde tout le temps. Quand elle fait des bêtises. Mais, derrière elle, je peux dire aujourd'hui. Vous savez, les gens peuvent critiquer, hein. Voilà ce que Dieu m'a dit moi, avant que je ne prenne mon visa. Il m'a dit que je dois être celle qu'il a fait de moi. Mais mon frère qui, lui, a la foi aussi en Dieu, quand il est parti, il n'a jamais eu le visa jusqu'à aujourd'hui. Alors, vous pouvez croire ce que vous voulez. Vous pouvez perdre votre temps à aller à l'église et à proclamer. À proclamer, proclamer, reproclamer encore sur vos vies. Dis amen à chaque prédication qu'un démoniaque vient dire. Vous n'avez même pas l'esprit pour savoir qui dit la vérité, qui est possédé ou pas. Cet homme est mort aujourd'hui. Je leur ai toujours prédit ça. Ils vont mourir. C'est que à Djidjimé, subitement. Parce que quand ces gens font prédication, vous restez là à dire amen. Je reçois. Vous recevez des malédictions dans vos vies, oui. Allez lire la Bible et recevez ce que la Bible vous dit directement. Vous restez là à recevoir des vendeurs d'illusions, des fils du diable qui prêchent des choses. Méfiez-vous. Prenez garde à vous. Dieu m'a dit que je dois aller. Ce jour-là, Dieu pour m'éprouver, j'ai eu l'impureté où je ne pouvais pas porter de soutane. Alors j'ai marché mon pied nu, aller au consulat, me présenter pour prendre mon visa. Mes pieds nus aller au consulat n'ont pas empêché de prendre mon visa. Mes pieds nus aller au consulat n'ont pas empêché de prendre mon visa. J'ai envoyé des gens au tribunal la dernière fois, à la brigade des mineurs et puis au tribunal. Pour une affaire, pour pouvoir me battre, pour prendre les enfants. Je n'étais pas là, il fallait quelqu'un pour me représenter. Ceux qui devaient me représenter ne portent pas de boucle d'oreille, sont naturels. Et ne se livrent plus à la vanité. Mais celui qui était même contre moi là, il a porté tout ce qu'il voulait comme veste de chair. Il était habillé avec des millions, on va dire, en francs CFA, si on convertit son dollar. Mais il a fui devant ce que moi j'ai envoyé. Parce que Dieu était avec eux. Ils ont donné de l'argent, investi pour faire quoi que ce soit. Mais Dieu les a humiliés. De la bouche des juges d'abord sortait tout ce que moi j'étais à genoux ici, j'étais en train de dire. Quand ils sont revenus et qu'ils ont dit ce qui a été dit, les sœurs qui ont prié avec moi le jour-là ont ouvert la bouche. Hein? Waouh! Parce que ce qui va se passer là-bas, moi à genoux ici, je disais tout. Et c'est ça exactement qui s'est passé. Ça c'est l'exemple, mon exemple que je t'ai donné. Il y a plein d'exemples que je peux vous donner. Il y a tellement d'exemples que je peux vous donner dans le Seigneur aujourd'hui, des merveilles que Dieu a accomplies dans ma vie, à moi. Mais ça, ce n'est qu'un parmi tant d'autres pour te dire que l'obéissance à Dieu, je ne parle même pas d'une obéissance de l'adultère, je parle d'une ordonnance personnelle. Ne pas porter les chaussures n'est pas une loi. Je ne t'ai pas dit de ne pas porter les chaussures. On n'est pas pareil. Ça, c'est une ordonnance personnelle. Ça, c'est propre à moi. Si je ne porte pas de chaussures aujourd'hui, c'est propre à moi. Mais toi et moi ne sommes pas pareils. Toi, tu peux mettre tes chaussures et moi, je ne mets pas.
Ça, c'est ce que Dieu m'a donné. Mais regarde bien dans ta vie, Dieu va te dire quelque chose à toi aussi qui sera propre à toi. Il peut te dire, toi, de ne pas faire quelque chose que moi je fais. Dans le Seigneur, nous ne sommes pas les mêmes. Nous ne sommes pas pareils. Et d'ailleurs, en soulignant ça, qu'est-ce que Timothée dit? 2 Timothée 2, verset 20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement de vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Alors, si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Dans la maison de Dieu, il y a des vases d'honneur, il y a des vases d'usage vil. Si nous sommes tous dans la maison de Dieu, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Dieu peut choisir quelqu'un, mettre la valeur sur lui et lui interdit, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Celui qui obéit et qui respecte ces choses est un vase d'honneur. Il sera un vase d'honneur, il aura plus de valeur que l'autre. Jésus-Christ a dit que lui n'est pas venu abolir. Maintenant, Jésus t'a dit que lui n'est pas venu abolir, mais toi, tu comptes sur lui pour ne pas respecter le sabbat, pour ne pas respecter les lois de Dieu. Toi, tu comptes sur Jésus pour ne pas respecter ce que Jésus t'a dit. Tu comptes sur lui pour ne pas respecter ce que Dieu a dit. Dieu a dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras pas d'image taillée. Tu as porté une croix. Tu as porté ceci. Tu as l'image de Jésus, de Marie, de ci et de ça dans ta chambre. Et pourtant, il dit que tu ne feras ni de représentation, aucune représentation quelconque. Ni des choses qui sont sur la terre, ni celles qui sont sous la terre, ni celles qui sont en haut dans les cieux. Mais toi, tu fais toutes ces choses. Mais sur quel Jésus tu comptes? Tu es sûr que Jésus-Christ a aboli ce que Dieu a dit? Si toi, tu ne respectes pas le sabbat, est-ce que Jésus, lui, tu l'as jamais vu vendre le jour du sabbat? Tu as vu Jésus aller à l'école le jour du sabbat? Tu as vu Jésus aller au boulot le jour du sabbat? Jésus n'a jamais fait ces choses-là. Si Jésus a mangé le jour du sabbat, si le jour du sabbat, j'ai faim, je vais me laisser mourir de faim parce que, bon, voilà, je ne dois pas cueillir quelque chose. Non. Non. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons, faisons-le avec foi. C'est tout. Mais la foi n'empêche pas de respecter les lois. On se dit, en tout cas, ce n'est que celui qui a une foi trop élevée qui peut vraiment comprendre les lois de Dieu. Vous comprenez? Mais les gens de peu de foi vont toujours rester là et se dire que, bon, ils ont la foi et qu'ils ne respectent pas les lois. Parce que je ne peux pas t'expliquer aujourd'hui. Il faut seulement avoir une foi trop élevée pour pouvoir respecter les lois de Dieu. C'est tout ce que moi je peux vous dire aujourd'hui. Bien-aimés, nous ne sommes pas pareils. Dans la maison de Dieu, il y a des vases d'honneur, il y a des vases de vil prix. Nous avons 10 commandements. Nous avons 10 commandements. Le 4e commandement te dit que tu considéreras le jour du sabbat. Tu dois honorer le jour du sabbat, respecter le jour du sabbat, sanctifier le jour du sabbat. Jésus a scindé les lois de Dieu en deux. L'amour de Dieu et l'amour du prochain. Dans l'amour de Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu ne feras pas d'image taillée, c'est-à-dire de représentation quelconque. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel en vain. Tu as sanctifié le jour du sabbat. Voilà tout ce que tu peux donner. C'est tout ce que Dieu te demande pour lui-même. Tout le reste, c'est pour tes frères. Et tu es encore incapable, parmi les 4 choses seulement que Dieu t'a données, tu réduis encore dedans. Ça veut dire que tu n'aimes pas Dieu. Si tu peux ne pas commettre l'adultère, la convoitise et toutes ces choses, tuer et mentir, voler, mais si tu n'aimes pas Dieu, ton amour n'est pas parfait. C'est comme ça si tu dis que tu aimes Dieu, que tu n'aimes pas ton prochain non plus, ton amour n'est pas parfait. Il faut aimer Dieu d'abord. Jésus a bien dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de tout ton être. Il dit en respectant ton Dieu. Il a dit lui-même, si tu m'aimes, garde mes commandements. Alors si tu aimes Dieu, l'Almighty, le créateur de tout, tu dois aimer ses lois aussi. C'est propre à lui. Tout ce qu'il te demande, c'est ça. C'est le jour du repos. Sanctifie-le. Ah, je suis un Dieu jaloux. Tu ne te feras pas d'image taillée. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Mais qu'est-ce que vous voulez? 4 choses seulement qu'il vous demande. Tout le reste est pour vous.
pour votre bien-être, pour vivre heureux. Tout ça ne serait pas venu si le péché n'est pas venu dans le monde. Paul a dit, la loi n'est pas pour les justes. La loi, elle n'est pas faite. Cette loi qui condamne là, ce n'est pas fait pour nous. Écoute, si je ne vole pas la femme de quelqu'un, qu'est-ce que j'ai à faire avec la loi? Alors je ne suis pas... On reviendra encore avec l'affaire de la loi. On ne va pas l'expliquer dans ceci. Mais je te dis que Jésus-Christ, en qui toi tu crois, ne t'a pas dit de ne pas respecter la loi. Il ne t'a pas demandé d'abolir la loi, d'anéantir Lévitique, d'anéantir Genèse, d'anéantir Exode, d'anéantir Nombre. Non, parce que lui-même n'est pas venu abolir ça, n'est pas venu finir avec. Il a dit au contraire pour l'accomplir. Mais qu'est-ce qu'il a accompli quand tu dis que tout est accompli parce que Jésus est mort et puis il n'y a plus de péché, il n'y a plus de si. Il est venu accomplir ce que Ésaïe 53 a dit, ce que le psaume 22 a dit, ce que Ésaïe 8 a dit. Les choses que Jésus est venu accomplir, ce sont les choses qui ont été dites sur lui. Il viendra mourir. Je veux bien que tu lis. Je voudrais bien que tu lises Ésaïe 53. Après cette émission, nous allons vous poser le Ésaïe 53 en lecture. Écoute-le correctement. Écoute-le correctement. Nous sommes venus dans ce monde pour adorer Dieu. C'est ça la première mission de l'homme. Adorer Dieu. Servir Dieu. Comment peux-tu l'adorer si tu ne respectes pas ses lois? Jésus-Christ est venu pour ça. Il t'a montré le chemin. Et lui-même a dit de sa propre bouche, homme hypocrite et pervers, menteur. Jésus a dit qu'il n'est pas venu abolir. Pour aller profondément, je peux t'ouvrir Romains, je pourrais t'ouvrir Corinthiens et t'expliquer beaucoup de choses, mais ça va prendre le temps. Cette émission a déjà fait, je crois, plus d'1 heure, je suis sûre. Alors, nous allons mettre fin à ça. Nous allons prendre une pause pour cette émission, revenir prochainement sur les mêmes choses. On en parlera toujours. C'est pour vous aider à comprendre qui est vraiment Dieu et comment vous pouvez obtenir la grâce de Dieu. C'est par la foi. Mais la foi vient de la loi de Dieu. La loi de Dieu vient de la foi. Les deux sont ensemble. Paul a dit, anéantissons-nous donc la loi par la foi. Au contraire, nous confirmons la loi. Par la foi qu'il te prêche, il confirme la loi. Dieu est un Dieu de loi. Tu vis par la loi. Tu comprends? Mais quand Jésus est venu et que nous avons reçu la grâce, Paul a dit que nous vivons par la foi. Mais la foi t'amène à respecter les lois de Dieu. C'est parce que tu crois en Dieu que tu feras ce qu'il te dit. Vous comprenez? En fait, c'est quelque chose d'intelligent. C'est une loi pour les intelligents, en fait. C'est pourquoi Pierre a dit que, c'est-à-dire, c'est beaucoup de choses, c'est compliqué pour ceux qui sont ignorants et mal affermis. En fait, c'est une règle d'intelligence. C'est une règle qu'on pourra faire si nous la mettons en un schéma. Dieu est loi, il est foi. Donc l'homme sera composé de loi et de foi. Et le tout donne la grâce. Vous comprenez? Parce que si tu as la foi et que tu ne respectes pas les lois de Dieu, ta foi elle est vaine. À quoi sert ta foi? Si tu n'aimes pas ton prochain, si tu n'aimes pas ton Dieu, tu n'accomplis pas la volonté de Dieu, à quoi te sert la foi? Si tu es avec moi et que tu dis que tu m'aimes, et je te dis, j'aime pas quelque chose. Qu'est-ce que j'aime pas, par exemple? Quelque chose, je ne sais même plus ce que je n'aime pas. Par exemple, je n'aime pas boire dans un verre. Je n'aime pas manger avec la cuillère de quelqu'un. J'aime pas qu'on mange avec ma cuillère. Si je dis ça, par exemple. Ça a toujours été ma loi. Ça a toujours été ma maladie. J'aime pas utiliser la même cuillère que les gens. Depuis mon enfance, n'est-ce pas? Alors, si je dis j'aime pas qu'on mange avec ma cuillère et que tu m'aimes, tu ne mangeras pas avec ma cuillère parce que tu sais que je n'aime pas ça, ça ne va pas me plaire. Mais si tu es mauvais, méchant, tu vas le faire pour me faire du mal. Mais tu ne sais pas de quoi je suis capable. Tu ne sais pas ce que je pourrais te faire. C'est ce que Dieu dit. C'est ce qui se passe avec Dieu. Dieu dit, je n'aime pas ceci. Ne me faites